Abonnés, quel est votre métier? Salut les soldats, c'est Mana. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit récapitulatif du sneak peek Invasion Vengeance qui a eu lieu ce week-end. Je vais donc vous montrer toutes les cartes que j'ai reçues. J'ai fait 2 tournois. Je viens de recommencer Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui savent. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Donc j'ai gagné qu'un match. J'ai gagné 2 matchs sur 4 sur le premier tournoi et un match sur 4 sur le second. Donc en tout j'ai eu 10 boosters. Je vais vous montrer ce que j'ai eu dedans. Donc c'est pas mal. Il y a une petite ultra qui est sortie. Donc c'est cool. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu les cartes comme ça, vous les verrez avec le nom en français et la description en français. Ça pourra aider certains. Donc n'hésitez pas à mettre pause et on se retrouve tout de suite pour le petit récapitulatif de ce que j'ai eu. Donc on va commencer par les cartes communes, ça va être un peu long, donc si vous voulez pas les voir, avancez un peu plus dans la vidéo parce qu'elle vaut vraiment le coup. Il y a eu quelques cartes qui sont pas mal qui sont tombées et surtout une petite ultra, donc ça vaut le coup d'œil en fin de vidéo. Voilà, et puis bonne vidéo. Et donc là du coup je vais vous présenter les communes. On va commencer par les magies. N'hésitez pas à mettre pause pour voir la description des cartes. Donc pas mal de doubles hein. Là voilà, vous avez des cartes pour augmenter l'attaque des monstres cristons que vous contrôlez. Pareil, qui a été très utile et très utilisé en combat. Cibler une carte face recto sur le terrain, défausser une carte, et si vous le faites, bannissez-la. Donc pour quand votre adversaire faisait une action pour bannir sa carte, c'était impeccable. Donc voilà pour les communes. Maintenant on va passer aux rares. Donc hop, la très belle saturation que j'ai eu en 2 fois. Voilà la carte qui était la carte qui me donnait en tournoi, je l'ai aussi eu donc du coup en rare. Dragster de l'espace. Pareil, magnifique skin, sorceleuse de noyau de dragon. Elle est trop belle image. La petite sorcière capricieuse pot artiste. La trappe-mouche prédaplante, pardon. Pareil, qui a été beaucoup utilisé en tournoi. Le ninja Sarutobi Samurai supra lourd. Pareil, magnifique aussi, j'en ai eu 2. Le dragon météore impact aux yeux rouges. Et Pacifique Samurai supra lourd. Voilà. Ensuite, j'en ai eu 2 en short print. Donc, boîte à bijoux de Pandore. Magnifique aussi. Et puis celle-là qui m'a beaucoup servi, hein, c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai gagné plusieurs manches. Enfin, j'ai gagné plusieurs manches. J'ai perdu beaucoup de combats surtout, mais j'ai gagné beaucoup. Enfin, j'ai gagné quelques manches grâce à ça en fait. Votre adversaire défausse toute sa main puis pioche 5 cartes. Sachant qu'on avait la plupart du temps tous 20 cartes. Il y a déjà un quart du paquet qui partait. Donc voilà. Et l'adversaire pouvait pas piocher et je remportais le combat malheureusement comme ça. Donc on essaie de gagner comme on peut. Ensuite on va passer aux super rares. Et là elles sont vraiment magnifiques. Donc Opabina Paléozoïque.
plan directeur et spirale. Ouais, il y a pas mal de combos avec. Je vous laisse regarder sur internet, mais vraiment bien. Coin de Crestron. Ouais, je sais pas si vous voyez, voilà, elles brillent aussi. Enfin, de toute façon, elles sont toutes brillantes. Hein. Synchro du roi. J'en ai en 2 exemplaires. Avec le petit Kaiba derrière. Après, les chevaliers fantômes du lancement Magie Rang Plus. Métis Draco Vola Chimicrea. Et la fusion métal fausse pure. Ah non, il y en a encore une dernière, pardon. Là, pareil aussi, il y a un effet Stigoraken Subterreur Behemoth. Donc je vais vous lire l'effet au cas où j'ai peur que vous ne la voyez pas. Donc flip, vous pouvez cibler un monstre de carte posé sur le terrain égal au nombre de monstres subterreurs Behemoth que vous contrôlez. Détruisez-les. Vous ne pouvez utiliser cet effet de machin qu'une fois par tour. Après, lorsqu'un monstre face recto que vous contrôlez est retourné face verso, si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position défense. Et ça, une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position défense face verso. Donc en fait, après, tu la retournes au prochain tour et son effet se réactive, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'était vraiment dur à contrer avec les cartes qu'on avait dans les boosters. Ensuite, on a eu donc les cartes promo. Voilà, ils nous ont donné en tournoi en ultra rare. Donc le dragster de l'espace. Et pour finir, la petite carte là, tout le monde la voulait, ultra. Je vous la montre. Hop là. Mitrillium Métalphose. Voilà, elle est juste magnifique. Donc voilà pour le retour de tout ce que j'ai eu en tournoi. Donc moi je trouve ça pas mal. C'est un bon moment parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait de tournoi, donc c'était vraiment pas mal. Ça m'a bien plu. Par contre je trouve un peu cher le prix des inscriptions au tournoi. Voilà, pour ma part j'ai passé un bon moment. J'ai eu pas mal de bonnes cartes. C'était marrant de se remettre dans le bain de Yu-Gi-Oh! Avec les mécanismes et tout ça à retrouver. J'espère que la vidéo vous a plu, éventuellement qu'elle puisse vous aider. Si certains d'entre vous sont allés au tournoi, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez eu surtout en fait comme cartes rares, quoi, les bonnes surprises. N'hésitez pas à vous abonner, surtout un petit j'aime, un commentaire du coup, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux qui jouent autour de vous. Voilà, c'est tout pour moi, c'était un plaisir. Ciao, salut Salda.